Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 16, la construction de la demeure antique. Et à ce sujet, le Très-Haut a dit et mentionne: lorsque nous avons montré à Ibrahim l'endroit de la demeure, n'associe rien avec moi et purifie ma demeure pour ceux qui font le tawaf, ceux qui sont debout en prière, ceux qui s'inclinent et se prosternent. Appelle les hommes au hajj, ils viendront à toi à pied et sur des chameaux amaigris, venant par des routes éloignées. La première demeure établie pour les hommes est celle qui est à la Mecque, bénédiction et direction pour les mondes. Il s'y trouve des signes manifestes. La station de Ibrahim, celui qui y entre est en sécurité. C'est une obligation envers Allah pour les hommes qu'ils accomplissent le pèlerinage à la demeure, ceux qui peuvent s'y rendre. Quant à celui qui renie, il saura que Allah est riche et n'a guère besoin des créatures. Mentionne lorsque son Seigneur a éprouvé Ibrahim par des paroles et que celui-ci s'en est acquitté entièrement. Il déclara: je fais de toi pour les hommes un guide. Et parmi ma descendance, dit-il, Ibrahim, ma promesse ne concerne pas les injustes. Et rappelle, quand nous fîmes de la demeure, la Kaaba, un lieu où l'on veut revenir et une sécurité, prenez de la station d'Ibrahim un lieu de prière. Et nous avons ordonné à Ibrahim et Ismaïl: purifiez tous deux ma maison pour ceux qui y accomplissent autour le tawaf, ceux qui prient, qui s'incline et se prosterne. Et quand Ibrahim salam dit: Seigneur, fais de ce territoire un lieu sûr et procure à ses habitants des fruits, ceux parmi eux qui ont cru en Allah et au jour dernier, il, donc son Seigneur, déclara: celui parmi eux qui est incroyant, je lui donnerai à vivre une courte jouissance, puis le relèguerai au tourment du feu infernal et quel funeste devenir. Quand Ibrahim élevait les bases de la demeure, ainsi que Ismaïl, il disait: Seigneur, accepte cela de nous, tu es l'audient, l'omniscient. Seigneur, fais que nous soyons tous deux soumis à toi, et qu'il y ait parmi notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous aussi nos rites et accepte notre repentir. Tu es celui qui accepte largement le repentir, le miséricordieux. Seigneur, envoie parmi eux un prophète issu d'eux qui leur récitera tes versets, leur apprendra le livre et la sagesse et les purifiera. Tu es le glorieux, le sage souverain. Le Très-Haut évoqua là l'édification de la demeure antique, donc Al-Bayt Al-Atiq, par son messager et son ami, le guide des fidèles, le père des prophètes, Ibrahim alayhi salam. C'était la première mosquée établie pour tous les hommes en vue de l'adoration d'Allah. Il lui montra donc son emplacement. L'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, et d'autres ont relaté que cela se fit par révélation du Tout-Puissant. Nous avons déjà mentionné à l'article de la création des cieux que la Kaaba se trouve juste dans l'axe de la demeure céleste, Al-Bayt Al-Ma'mour, donc la demeure très peuplée, que visitent chaque jour 70 000 anges différents par l'adoration d'Allah. Donc, nous reprenons. Nous avons déjà mentionné à l'article de la création des cieux que la Kaaba se trouve juste dans l'axe de la demeure céleste, donc la demeure céleste, là où les anges visitent cette demeure, et ils sont au nombre de 70 000 anges différents, au point que si celle-ci tombait, donc si la demeure très peuplée, le Bayt al-Ma'mour, tombait, elle tomberait où? Sur la Kaaba. Il en est ainsi des demeures des 7 cieux. Comme certains prédécesseurs l'ont affirmé, il y a dans chaque ciel une demeure où les habitants de chaque ciel adorent Allah. Elles sont comme la Kaaba pour les habitants de la terre. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Ibrahim alayhi salam de construire une demeure qui sera pour les habitants de la terre ce que sont ces oratoires pour les anges des cieux. Il lui indiqua pour cela le lieu choisi depuis la création des cieux et de la terre, comme cela est attesté par le hadith dans les deux Sahih. Ce territoire, Allah l'a rendu sacré depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Il est donc sacré par la sacralisation d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Il n'est en rien attesté que la demeure était construite avant Ibrahim. Celui qui se réfère en cela à « nous avons montré à Ibrahim l'endroit de la demeure » use d'une faible argumentation, car le propos ici concerne le lieu prédestiné dans la science d'Allah, le lieu révéré par les prophètes depuis Adam jusqu'à Ibrahim. Nous avons mentionné que Adam y avait dressé une tente, que les anges lui dirent: nous avons avant toi effectué le rite du tawaf autour de cette demeure. L'arche de Nuh en fit aussi le tour pendant 40 jours, ou ce qui est proche. Or, tous ces commentaires tiennent des récits israélites que nous ne confirmons ni infirmons. On ne peut donc en tirer argument. S'ils sont en plus démentis par la vérité, ils sont alors irrecevables. Ainsi, la première demeure établie pour les hommes est celle qui est à la Mecque, bénédiction et direction pour les mondes. La demeure qui est à la Mecque, ou le lieu en lui-même de la Kaaba, il s'y trouve des signes manifestes. Ils indiquent, donc les signes, que c'est là la construction d'Ibrahim al-Khalil,
le père des prophètes, venant après lui et le guide des fidèles de sa descendance. Il en est ainsi de la station d'Ibrahim, Maqam Ibrahim, la pierre sur laquelle il se dressait lorsque la construction prit de la hauteur. Son fils lui installa cette pierre célèbre, comme cela est mentionné dans le long hadith d'Ibn Abbas. Cette pierre était encore posée contre le mur de la Kaaba comme elle l'était depuis le temps ancien jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ce dernier l'éloignait un peu de la demeure afin que ceux qui font le tawaf autour de la Kaaba ne soient pas gênés par ceux qui prient auprès de celle-ci. Omar ibn al-Khattab fut approuvé en cela. En effet, son Seigneur l'avait confirmé auparavant pour certaines questions, tels son propos adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous prenions la station d'Ibrahim comme lieu de prière, Allah révéla aussi, prenez de la station d'Ibrahim un lieu de prière. Surat al-Baqarah, verset 125. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Les traces des pieds d'Al-Khalil étaient bien visibles encore sur le rocher au début de l'islam. Ainsi, Abu Talib disait dans ses vers célèbres: il s'empresse de toucher la pierre noire et s'en approche au matin et au soir. Le pas d'Ibrahim marque encore le rocher. On y voit ses pieds nus déchaussés. Ainsi, il n'était pas chaussé quand ses nobles pieds s'enfoncèrent dans le rocher. C'est pourquoi ce sont les traces des pieds nus qui apparaissent et non celles des sandales. Quand Ibrahim élevait les bases de la demeure ainsi que Ismaïl, il disait: Seigneur, accepte cela de nous, tu es l'audient, l'omniscient. Seigneur, fais que nous soyons tous deux soumis à toi et qu'il y ait parmi notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous aussi nos rites et accepte notre repentir. Tu es celui qui accepte largement le repentir, le miséricordieux. Ibrahim alayhi salam édifia donc la plus noble des mosquées sur la plus noble des terres qui était une vallée non cultivée. Il demanda à Allah de bénir ce lieu pour ses habitants, de leur procurer des fruits malgré la rareté des eaux et l'absence d'arbres et de cultures, et d'en faire un territoire sacré et sûr. Allah subhanahu wa ta'ala exauça sa requête. N'avons-nous pas établi pour eux un territoire sacré, sûr, vers lequel les fruits de toutes parts sont apportés comme ressources provenant de nous? Il lui demanda aussi de leur envoyer un messager issu d'eux, c'est-à-dire de leur race et parlant leur langue éloquente, afin qu'ils soient comblés des deux faveurs, celle de ce monde et de l'au-delà. Et Allah l'a exaucé, il leur envoya un messager, et quel messager! Il scella par lui la lignée de ses prophètes et de ses envoyés, accomplit parfaitement la religion comme cela ne fut donné à personne avant lui. Il généralisa sa prédication à tous les habitants de la terre, quelle que soit leur ethnie et leurs coutumes, partout dans le monde et en temps et en tout temps, jusqu'au jour de la résurrection. C'était ce qui avait été accordé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en particulier entre tous les prophètes. Cela tenait à la noblesse de sa personne, à la perfection de ce avec quoi il avait été envoyé, à la grandeur de son pays et l'éloquence de sa langue, à sa pleine compassion pour sa communauté, sa umma, à sa bienveillance et sa miséricorde, à la noblesse de sa filiation. Ibrahim, alayhi salam, qui construisait la Kaaba pour les habitants de la terre, mérita que sa place et son rang soient au degré sublime des cieux, à la demeure céleste bénie et célébrée, la Kaaba des habitants du 7e ciel. Là, 70 000 anges entrent chaque jour pour l'adoration d'Allah et n'y retourneront pas jusqu'au jour de la résurrection. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'Al-Bayt al-Ma'mour. Lorsque le Très-Haut ordonna à Ibrahim et Ismaïl de construire le sanctuaire, ceux-ci ne savaient pas à quel endroit il se trouvait. Il leur envoya un vent à deux ailes. Oui, il leur envoya un vent à deux ailes et une tête, à l'image d'un serpent appelé Khajouj. Celui-ci balaya autour de la Kaaba pour en découvrir les premières fondations. Ibrahim et Ismaïl suivirent alors les marques, creusant avec leurs pioches, jusqu'à ce qu'ils firent les fondations, et mentionne lorsque nous avons montré à Ibrahim l'endroit de la demeure. Quand ils achevèrent les bases et construisirent l'angle de l'édifice, Ibrahim dit à Ismaïl: mon fils, va chercher une belle pierre que je mettrai ici. Père, répondit-il, je suis très fatigué. Il partit, et entre-temps Djibril alayhi salam apporta la pierre noire des Indes. À l'origine, elle était blanche, un corindon blanc immaculé. Adam alayhi salam était descendu du paradis avec elle. Elle devint noire suite au péché des hommes. Ismaïl revint avec une pierre, mais trouva la pierre noire à son angle. Père, demanda-t-il, qui te l'a apporté? Quelqu'un qui est plus diligent que toi. Il construisait et disait alors: Seigneur, accepte cela de nous, tu es l'audient, l'omniscient, d'après Soudi. Il l'édifia à partir de pierres de 5 montagnes. Dhul-Qarnayn, l'homme de corne, qui était alors roi sur la terre, passa près d'eux alors qu'il construisait l'édifice. Qui vous a ordonné cela? leur demanda-t-il. C'est Allah qui nous l'a ordonné, dit Ibrahim.
Qu'est-ce qui me le prouve? 5 béliers témoignèrent de cela, et le roi crut alors, d'après Ibn Abi Hatim. Ce dernier accomplit le tawaf autour du sanctuaire avec Ibrahim, d'après Al-Azraqi. L'édifice demeura une longue période comme l'avait construit Ibrahim al-Khalil. Après cela, les Quraysh l'ont restauré. Ils rabattirent la construction du côté nord faisant face à la Syrie par rapport aux bases établies par Ibrahim. Cela correspond aux proportions existantes aujourd'hui. D'après Aisha, radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: sais-tu que ton peuple, les Quraysh, quand il a édifié donc de nouveau la Kaaba, a rabattu la construction par rapport aux bases de Ibrahim? Messager d'Allah, fis-je alors remarquer, ne la rends-tu pas selon les bases d'Ibrahim? Si ton peuple n'était pas proche encore de l'époque de l'incroyance, je l'aurais fait. Et dans une autre relation, il y a ces termes: j'aurais alors dépensé le trésor de la Kaaba dans la voie d'Allah, j'aurais placé sa porte au niveau du sol et y aurais intégré le Hijr, donc le Hijr Ismaïl, partie de la Kaaba au côté nord-ouest délimité par un muret circulaire. Ibn az-Zubayr, rahimahullah, la construisit à son époque, selon ce qu'avait indiqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et comme l'en avait informé sa tante maternelle, Aisha, la mère des croyants. Quand Al-Hajjaj le tua en l'an 73, il en informa par écrit le calife Abd al-Malik ibn Marwan. Ils pensèrent alors qu'Ibn az-Zubayr avait agi ainsi de sa tête. Il lui ordonna donc de reconstruire la Kaaba comme elle était auparavant à l'époque de Quraysh. Ils démolirent donc le mur faisant face à la Syrie, donc au Shem, exclurent le Hijr de l'intérieur de la Kaaba et fermèrent le mur d'enceinte. Ils comblèrent l'intérieur de la Kaaba avec les décombres et sa porte orientale fut ainsi relevée. Quant à la porte ouest, ils la condamnèrent totalement. Tout cela est apparent jusqu'à nos jours. Lorsqu'ils apprirent ensuite qu'Ibn Zubayr avait agi ainsi suite à l'information de Aisha, radiallahu anha, la mère des croyants, ils regrettèrent leurs actes. À l'époque du calife Al-Mahdi ibn al-Mansour, celui-ci demanda conseil à l'imam Malik ibn Anas, à savoir de rendre la Kaaba comme l'avait construite Ibn Zubayr. Il lui répondit: je crains que les rois n'en fassent ensuite un jeu. Subhanallah. C'est-à-dire que chaque nouveau souverain ne la reconstruit selon ses souhaits. Ainsi, les choses sont restées en l'état jusqu'à nos jours. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de mouvements quand même à ce sujet. Section numéro 17. L'éloge d'Ibrahim faite par Allah et son noble prophète. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَنْتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Et mentionne, lorsque son Seigneur a éprouvé Ibrahim par des paroles et que celui-ci s'en est acquitté entièrement, il dit: je fais de toi pour les hommes un guide et parmi ma descendance, dit-il, donc Ibrahim, ma promesse ne concerne pas les injustes. Lorsqu'il s'acquitta fidèlement des grands commandements que son Seigneur lui avait prescrits, il fit de lui un guide, imam, pour les hommes. Il demanda alors à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire que cet imama se perpétue dans sa descendance. On lui confia alors cette charge, en excluant les injustes et en la réservant aux savants pratiquants de sa descendance. Nous lui avons donné Ishaq et Yaqub et avons suscité dans sa descendance la prophétie et l'écriture. Nous lui avons accordé sa rétribution dans le bas monde et dans la vie dernière. Il sera du nombre des vertueux. Et aussi, nous lui avons donné Ishaq et Yaqub. Chacun de nous l'avons guidé. Nuh aussi, nous l'avions guidé avant cela. Parmi sa descendance, il y eut Daoud, Sulayman, Ayoub, Youssouf, Moussa et Haroun. Et ainsi nous récompensons les bienfaisants. Il y eut aussi Zachariah, Yahya, Isa et Ilyes. Tous étaient des vertueux. Il y eut de même Ismaïl, Eliasa, Yunus et l'autre. Chacun, nous l'avons favorisé sur les mondes. Et aussi, parmi leurs pères, leurs descendants et leurs frères, nous les avons choisis et guidés vers une voie droite. Parmi sa descendance, l'adjectif possessif ça se rapporte à Ibrahim selon le commentaire le plus attesté. Quant à l'autre, il y est cité, bien qu'étant son neveu, car il entre dans la descendance par l'affinité. Le fait qu'il soit cité a conduit à l'avis selon lequel l'adjectif possessif en question se rapporte à Nuh, comme nous l'avions mentionné à son récit. Wallahu a'lam. Nous avons envoyé Nuh et Ibrahim comme messagers et avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre révélé. Ainsi, tout livre descendu du ciel sur un prophète après Ibrahim l'a été sur quelqu'un de sa descendance. C'est là une faveur incomparable et un rang inestimable. Il eut en effet 2 enfants, Ismaïl de Hajar, et Ishaq de Sarah. Ce dernier engendra Yaqub, c'est-à-dire Israël, auquel s'apparentent toutes les tribus des fils d'Israël. Parmi eux, la prophétie fut très fréquente, et cela jusqu'à Isa ibn Maryam, au point que seul celui
qui les a envoyés, on connaît le nombre. D'Ismaïl sont issus les Arabes, avec leurs diverses tribus, comme nous le préciserons plus loin, Inch'Allah. Dans sa descendance, il y eut comme prophète que le sceau de la prophétie, le maître de tous les prophètes, la gloire des fils de Adam en ce monde et dans l'autre, Muhammad, fils de Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, le Qurayshite, le Mécois, puis le Médinois, que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette noble ramification de cette branche sublime, il n'y a eu que ce joyau étincelant et cette perle rayonnante, le cœur de l'inestimable chaîne, le maître illustre dont tireront gloire les hommes le jour du rassemblement et qu'admireront les premières et les dernières générations le jour de la résurrection. Il est d'ailleurs attesté dans le Sahih de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je serai à une position où toutes les créatures, même Ibrahim, auront besoin de moi ». Il y a dans ce hadith une grande éloge de son père Ibrahim. Son propos indique que ce dernier est la meilleure des créatures après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès du Créateur. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah pour ses deux petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein, et disait alors votre père Ibrahim demandait par ces mêmes paroles sa protection pour Ismaïl et Ishaq. Je demande la protection par les paroles d'Allah parfaites contre tout shaitan et tout animal dangereux et contre tout mauvais œil. Rapporté par Al-Bukhari. Section numéro 18, les quatre oiseaux ressuscités. Le Très-Haut a dit, mentionne, quand Ibrahim déclara, Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Est-ce que tu ne crois pas, lui dit-il. Si, mais cela pour que mon cœur soit dans la sérénité. Il dit, alors prends 4 oiseaux que tu découpes, puis mets sur chaque montagne une partie de ceux-ci, ensuite appelle-les, ils viendront vers toi en courant, et sache que Allah est glorieux, sage, souverain. Allah Ta'ala a exaucé sa demande. Il lui ordonna de prendre 4 oiseaux. On a divergé sur leur nature, donc un coq, un paon, un pigeon, un corbeau, selon certains exégètes. Mais quels qu'ils aient été, la finalité s'est réalisée, comme cela lui avait été ordonné. Il déchiqueta leur chair et leurs plumes, les mélangea tous ensemble, puis les divisa en parties distinctes et mit chacune sur une montagne. Il les appela avec la permission de leur Seigneur, et chaque organe et chaque plume s'envolèrent alors vers leurs semblables. Le corps de chaque oiseau fut reconstitué tel qu'il était. Ibrahim pouvait observer l'omnipotence de celui qui, lorsqu'il dit d'une chose soit, elle est alors. Ils sont venus à lui en courant pour qu'il puisse les observer de manière plus manifeste qu'ils étaient venus en volant. On a dit qu'il tenait dans sa main la tête de chaque oiseau. Chacun venait alors retrouver sa tête avec laquelle il se reformait. Ibrahim alayhi salam savait avec certitude l'omnipotence d'Allah Ta'ala à ressusciter le mort. Il voulait simplement voir cela de ses yeux et s'élever ainsi de la certitude par la connaissance à la certitude par l'observation. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à sa requête et lui a offert ce qu'il espérait. On va terminer par la section numéro 19. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Le Très-Haut a dit Ya ahl al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unazilat al-Tawrat wal-Injil illa man ba'di. Ô scriptuaires, pourquoi polémiquez-vous sur Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous autres avez polémiqué sur ce dont vous n'avez aucune connaissance. Pourquoi donc polémiquez-vous sur ce dont vous n'avez pas connaissance? Certes, Allah sait et vous ne savez pas. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais un hanif, un fidèle musulman, musulman. Donc ça veut dire qu'il se soumettait à Allah et il n'était pas du nombre des polythéistes. Les hommes les plus dignes d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ce prophète. Et ceux qui ont cru, et Allah est le soutien des croyants. Le Très-Haut a réprouvé les scriptuaires parmi les juifs et les chrétiens dans l'assertion de chacun selon laquelle Ibrahim suivait leur confession. Allah l'a dégagé de tout lien avec eux et a montré l'ampleur de leur ignorance et leur peu de raison, alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui. Comment pouvait-il être de votre religion alors que ce qui vous a été prescrit comme loi l'a été une très longue période après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais un hanif, et il n'était pas du nombre des polythéistes. Il l'a montré clairement qu'il était de la religion hanifienne d'Allah, qui est son culte sincère, le fait de se détourner de ce qui est faux vers ce qui est vrai, et qui est contraire au judaïsme, au christianisme et au paganisme. En ce sens, le Très-Haut a dit, seul se détourne de la religion d'Ibrahim, celui qui dédaigne son âme. Nous l'avons élu en ce monde, et il sera dans la vie dernière parmi les vertueux. Lorsque son Seigneur lui dit, soumets-toi, il répondit, je me soumets.
au Seigneur des mondes. Ibrahim recommanda cela à ses enfants ainsi que Yaqub. Mes enfants, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez donc qu'en étant musulmans, donc muslimoun, c'est-à-dire soumis à Allah. Étiez-vous donc présents quand Yaqub fut sur le point de mourir et qu'il a dit à ses enfants, qu'adorerez-vous après moi? Ils ont répondu, nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. Cette communauté-là a précédé. Ce qu'elle a accompli lui appartient, et ce que vous accomplissez vous appartient, et vous ne serez guère interrogés sur ce qu'ils faisaient. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez dans la bonne voie. Dit, non, plutôt la religion d'Ibrahim, le fidèle, et il n'était guère du nombre des polythéistes. Dites, nous croyons en Allah et ce qu'on a fait descendre à nous, en ce qu'on a fait descendre à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq et à Yaqub, aux 12 tribus, en ce qui a été donné à Moussa, à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons de distinction entre aucun d'eux, et nous lui sommes soumis. S'ils croient à ce en quoi vous avez cru, alors ils sont dans la bonne voie, mais s'ils se détournent, alors ils se trouvent dans l'hostilité. Allah te suffira alors contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Purification, ses bras venant d'Allah. Il y a-t-il meilleure religion que celle venant d'Allah? Et nous autres sommes ses adorateurs. Donc ces bras ici désignent littéralement la teinture. Les exégètes l'expliquent par la purification, la religion. Et le verset comme réfutation des chrétiens, notamment qui baptisent leur nouveau-né alors que l'onction d'Allah est l'islam. Dit, est-ce que vous polémiquez contre nous sur Allah alors qu'il est notre Seigneur et votre Seigneur? Nos actions nous appartiennent et vos actes vous appartiennent et nous autres lui vont le culte sincèrement. Dites-vous que Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, donc dites-vous que Ibrahim, Ismaïl, Ishaq et Yaqub et les 12 tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous qui êtes plus savant ou Allah? Y a-t-il plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient de la part d'Allah? Et certes, il n'est pas insouciant à ce que vous faites. Cette communauté a précédé. Ce qu'elle a accompli lui appartient, et ce que vous accomplissez vous appartient, et vous ne serez guère interrogés sur ce qu'il faisait. Le Tout-Puissant a exclu pour son ami d'être un juif ou un chrétien, et a indiqué qu'il était un hanif soumis à Allah, musulman, et qu'il n'était pas un polythéiste. C'est pourquoi les hommes les plus dignes d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire ses disciples qui étaient de sa religion à son époque, et ceux qui ont observé sa religion après eux, ainsi que ce prophète, donc dans le verset, ainsi que ce prophète, c'est-à-dire, bien évidemment, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a en effet prescrit la religion hanifienne qu'il avait prescrit à Ibrahim, et l'a aussi achevé parfaitement pour lui. Il a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a donné à aucun prophète ou messager avant lui. Le Très-Haut a dit, mon Seigneur m'a dirigé vers une voie droite, une religion juste, la religion d'Ibrahim qui était un fidèle et n'était pas du nombre des polythéistes. Dit, ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé, c'est cela qui m'a été ordonné, je suis le premier des musulmans. Ibrahim était un guide dans la bienfaisance, obéissant à Allah et n'était pas du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant de ses bienfaits, il l'a choisi et l'a guidé vers la juste voie. Nous lui avons donné en ce monde un bienfait et il sera dans la vie dernière parmi les vertueux. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim qui était un fidèle et n'était pas du nombre des polythéistes. D'après Ibn Abbas, anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit les images à l'intérieur de la Kaaba, il n'y entra pas avant d'avoir ordonné de les effacer. Elles le furent donc effacées. Il y avait vu Ibrahim et Ismaïl portant dans la main des fléchettes divinatoires, Azlam, sorte de bâtonnet plat tiré au sort qu'on consultait comme présage pour l'avenir. Il dit alors, qu'Allah les ruine, par Allah, tous deux n'ont jamais consulté les Azlam, donc rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre relation, il y a que Allah les ruine, ils savent que notre cher, donc Ibrahim, ne les a jamais consultés. Un guide, Ummah, un guide sur la juste voie, appelant au bien, et dont on tire référence obéissant qanitan à Allah, plein de révérence pour lui dans toutes ses situations, ses faits et gestes, fidèle, hanif, il voit le culte sincère à Allah seul, avec connaissance. Donc je vais revenir avant de terminer, je vais revenir sur le dernier récit. Donc quand on a dit d'après Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit les images à l'intérieur de la Kaaba, il n'y entra pas avant d'avoir ordonné de les effacer. Okay, elles le furent donc. Et donc dans ces images, il y avait vu Ibrahim et Ismaïl portant dans la main des fléchettes divinatoires. Donc ça c'était sur ces images. Et il dit, quand il a vu cela, il a exigé qu'on les détruise, et il dit alors qu'Allah les ruine, par Allah, tous deux, donc Ibrahim et Ismaïl, n'ont jamais consulté les Azlam. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.